Bonjour, c'est Saturnin qui revient de son chemin. Alors, c'est la vidéo numéro 14, je crois, de votre KT. Et alors, mon cousin qui est parti se balader un peu m'a dit, eh bien, fais donc, si tu veux bien, une petite vidéo, tu racontes une histoire par rapport à la première communion, la première des communions. Parce qu'il paraît qu'il y a une maman qui l'a appelé, qui a dit, ben, il y a mon petit qui fait sa communion. Et alors, comment on fait pour se préparer à la communion? Et puis il m'a dit aussi, il y a ceux qui ont déjà fait leur première communion, mais peut-être qu'ils ont oublié deux, trois trucs depuis l'année dernière, par exemple, ou depuis 2 ans. Et donc, on va parler un peu de la communion. Alors vas-y, tu leur racontes une histoire qui a un rapport avec la première communion. Et puis après, il m'a dit, vous savez, avec son accent du Nord, là, il m'a dit, après, je leur ferai une vidéo sur le fait que le pain devient le corps du Christ et que le vin devient le sang du Christ. Vous avez un drôle d'accent par ici, hein? Enfin bon, voilà, on a l'impression que vous avez un oursin dans la bouche. Bon, bon. Alors, en tous les cas, eh bien, voici l'histoire que je vais vous raconter. Cette histoire se passe plus de 200 ans après Jésus-Christ, et donc il y a très très longtemps, au IIIe siècle. C'était une époque où il y avait beaucoup plus de violence qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, on est plutôt dans une bonne période. Bon, à cette époque-là, il y avait beaucoup de violence. Parce que vous allez voir que mon histoire, à la fois elle se termine bien, et à la fois elle se termine pas bien. C'était un garçon qui s'appelait Tarcissus et qui était chrétien. Il avait 9 ans. Comme vous. 9 ans. L'âge de la première communion. Enfin, du moins, pour quelques-uns d'entre vous. On peut faire sa première communion à n'importe quel âge. Hein. On peut très bien la faire à 7 ans, 10 ans, 12 ans, il n'y a pas de règle. Bon. Enfin voilà. En tous les cas, il avait 9 ans, à peu près. Et tous les dimanches, il assistait à la messe. Voilà, c'était à côté de Rome. Et alors, voilà, chaque dimanche, l'évêque y consacrait les hosties, tout ça. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, tout ça, bon. Et puis à la fin de la messe, l'évêque faisait une petite annonce. Mais bien, cher frère, qui voudrait aller porter la communion aux prisonniers? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui étaient prisonniers. Ils étaient persécutés, les chrétiens. Quand ils disaient la messe, il fallait qu'ils se cachent. Quand on était surpris à dire des messes ou à parler de Jésus, on était tout de suite en prison, on avait des problèmes, on était tués. C'était compliqué, hein? Ça s'appelait la persécution. Bon, nous, on ne connaît pas ça en France, heureusement. Hein? Par contre, il y a des pays où ça existe encore, hein? Encore en 2020. Bon, en tous les cas, c'était le cas à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup de prisonniers, de chrétiens qui étaient prisonniers. Et donc, discrètement, en catimini, comme on dit à Toulouse, en catimini, on prenait la communion qu'on cachait, et puis on allait porter la communion aux prisonniers. Bon. Et ce dimanche-là, eh bien, l'évêque fait l'annonce. Qui voudrait porter la communion aux malades et puis aux prisonniers? Alors, il y a ceux qui sont partis pour les malades, et puis personne ne voulait pour les prisonniers. Et là, à ce moment-là, Tarcissus, il lève le doigt. Il dit, et moi, mon père, mon Seigneur, je veux bien, si vous voulez, je veux bien porter la communion. Alors l'évêque lui répond, mais peu cher, tu es bien trop petit, mon petit. C'est gentil, mais quand tu seras plus grand, tu le feras. Qui veut porter la communion aux prisonniers? Mais moi, je veux bien porter la communion aux prisonniers, dit Tarcissus. Et au bout de quelques minutes, comme l'évêque n'avait personne d'autre, eh bien, il confie la communion au petit. Et le voilà, alors il prend la communion dans sa main, il ferme sa main, il met sa main sous son vêtement, et puis il commence à marcher rapidement en direction de la prison. Quand tout à coup arrive une bande de voyous. Hé, petit, qu'est-ce que tu portes dans ta main?
Ça ne vous regarde pas. Comment ça ne vous regarde pas? Qu'est-ce que tu portes dans ta main? C'est de l'or? C'est pas de l'or, c'est bien plus précieux que l'or. Mais ça ne vous regarde pas. Fichez-moi la paix. Carabistrouille, il n'y a rien de plus précieux que l'or. Montre-moi ce que tu as dans ta main. Et le gamin, il ne veut pas, il garde le corps du Christ sur sa poitrine comme ça en disant « Et non, je le donnerai aux prisonniers, c'est ma mission. » Alors il commence à arriver, il le cogne dessus, il essaye d'arracher la main, mais il n'y arrive pas. Hein. La main il résiste, tout ça, alors qu'il est plus petit. Et alors il cogne tellement bien que le malheureux petit, il s'écroule par terre, il tombe. Voilà. Et alors ils se disent, ben, c'est bon, on va pouvoir récupérer l'or précieux qu'il portait sur sa poitrine. Et alors ils essayent d'arracher la main, mais ils n'y arrivent pas. Alors que le petit, il est inconscient. Et sa main, ça ne bouge pas, et ils n'y arrivent pas. Alors au bout d'un moment, ils se découragent, et puis ils s'en vont. Arrive alors un ami un plus grand que Tarcissus, et qui le voit arriver. Je crois que c'était un diacre, ou alors un prêtre, je ne sais pas. En tous les cas, un ecclésiastique arrive, et voit le petit étendu par terre, et alors il prend sa main, et là, sa main s'ouvre sans problème, et le diacre ou le prêtre récupère l'Eucharistie et va la porter finalement aux prisonniers. Ensuite, ils ont fait une belle cérémonie d'enterrement pour le garçon, parce que je vous dis, à cette époque-là, la vie des hommes, ça avait moins de valeur probablement qu'aujourd'hui. Bon, du moins en France. On est privilégié aujourd'hui. Bon, en tous les cas, on récupère le corps du Christ et on le donne aux prisonniers. Et c'est donc Saint Tarcissus. Voilà. Il y a un pape, je crois que c'était au IVe siècle, un siècle plus tard, qui a raconté sa vie, tout ça, tout ce que l'on sait maintenant, et que je suis heureux de vous raconter aujourd'hui. Et voilà. Saint Tarcissus. Il paraît que c'est le patron des enfants de chœur. Bon, eh bien, aujourd'hui, ça porte un autre nom, hein, on appelle ça servante d'hôtel ou servante de l'assemblée. Mais enfin bon, je crois que c'est à peu près la même chose. Bon. Le patron des enfants de chœur. Bon, eh bien les enfants, les amis, eh bien préparez-vous bien à la première communion. On fera la première communion, c'est sûr. Hein. Enfin, moi, je serai reparti à Toulouse à ce moment-là. Hein. Vous verrez ça avec mon petit cousin. Mais vous ferez certainement votre première communion, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Un jour ou l'autre, quand on sera déconfiné. Et puis ensuite... Eh bien, quand vous aurez fait la première communion, n'oubliez pas que la deuxième communion est très importante. Hein. Et puis la troisième communion est très belle aussi. Et quand vous en serez à la 15e communion, il faudra communier comme si c'était la première fois. Hein. Il faut toujours communier comme si c'était la première fois. Jamais comme si c'était la 50e fois. Allez, à bientôt.